Je sais parfaitement ce que vous êtes en train de vous dire. Et pourtant, c'est bien le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment Croyance Belboss est devenue la Horcrux de Gellert Grindelwald. Mais avant que vous vous enflammez dans les commentaires à mettre des pavés grands comme ça, je tiens à vous prévenir d'une chose. Une théorie, ce n'est qu'une théorie. Sinon, ça serait un fait. Et pour le coup, cette théorie, je suis sûr que vous allez l'adorer. Cette théorie fait suite à nos précédentes théories, Croyance et l'Obscurus d'Ariana Dumbledore et qui a tué Ariana Dumbledore. On vous recommande d'avoir vu ces vidéos pour comprendre le cheminement de cette théorie, et pour retrouver cette vidéo, vous pouvez cliquer directement sur le lien qui s'affiche en haut à droite, et si ce n'est pas le cas, c'est en description de cette vidéo. On est en août 1899, devant la maison des Dumbledore à Godric Hollow. Quelques mois auparavant, Ariana Dumbledore, la sœur d'Albus Dumbledore, a tué accidentellement leur mère. Une altercation éclate entre Albus Dumbledore et son frère Al Belfort et Gellert Grindelwald. Une altercation si violente que des sortilèges impardonnables ont été projetés de part et d'autre et qu'Ariana perdit la vie frappée par l'un d'eux. Cette altercation a été provoquée par Al Belfort, qui reproche une nouvelle fois à son frère Albus de ne pas assumer ses responsabilités de tuteur légal à l'égard de sa famille et plus spécifiquement envers Ariana. Quant à lui, Albus s'efforce de se justifier en prétextant vouloir les mettre en sécurité en les gardant à distance de Gellert Grindelwald et de ses ambitions obscures et sans limite. En effet, Albus était sûrement déjà en train de suspecter que Gellert Grindelwald se servait de lui pour se rapprocher et prendre le contrôle de la créature que renferme Ariana, un Obscurus. Déjà à cette époque, Gellert Grindelwald était omnibulé par cette créature qu'il pense probablement être la clé de la porte qui le sépare de son objectif, dominer le monde. Cette obsession le hantera durant plus de 40 ans, comme nous pouvons le constater dans Les Animaux Fantastiques qui se déroulent en 1927, et où Gellert Grindelwald use de toutes les stratégies possibles pour contrôler l'Obscurus présent dans Croyance. Il n'hésite pas à user de toutes les stratégies, jusqu'à même à faire croire à Croyance qu'il est le frère d'Albus Dumbledore. Maintenant que je vous ai dressé le contexte, j'aimerais attirer votre attention sur un point précis par rapport à ce que je viens de vous exposer. La mort d'Ariana Dumbledore. Elle a perdu la vie frappée par l'un des sortilèges que se jetaient Albus et Gellert Grindelwald. Comme nous l'avons démontré dans la théorie qui a tué Ariana Dumbledore, Grindelwald a vraisemblablement été l'auteur du sortilège qui a ôté la vie d'Ariana, mais celui-ci, bien évidemment, visait Dumbledore. Le sortilège ricocha sur Albus grâce à la protection du pacte de sang, mais malheureusement finit sa course tragiquement en ôtant la vie d'Ariana Dumbledore. Tout le monde sait quel sortilège est capable d'ôter la vie. C'est le fameux sortilège impardonnable Avada Kedavra. Donc ça, vous le savez déjà, puisque on vous l'a déjà dit dans la théorie qui a tué Ariana. Donc quel est le rapport avec la théorie Croyance est un Obscurus de Grindelwald? On récapitule. Gellert Grindelwald attaque Albus avec un Avada Kedavra. Son sortilège ricoche et tue Ariana. L'Obscurus d'Ariana est libéré et échappe à Gellert Grindelwald. L'Obscurus retrouve un hôte en la personne de Croyance. Bon, là faut voir la théorie Croyance et l'Obscurus d'Ariana Dumbledore. Et grâce à cet événement, Dumbledore se rend compte que Grindelwald s'est servi de lui et depuis ce jour, ils sont devenus ennemis. Bon, maintenant, parlons un peu d'Harry Potter. Harry Potter est l'un des Horcruxes involontaires de Lord Voldemort. Pour rappel, lorsque Voldemort tente d'assassiner Harry, il lance le sortilège impardonnable Avada Kedavra. Le sortilège ricoche sur Harry, qui est protégé par l'amour de sa défunte mère, et frappe en retour Lord Voldemort, qui est au bord de l'agonie, mais qui ne meurt pas, car il ne peut être tué sans que ses Horcruxes soient détruits. Mais, lorsque le sortilège ricoche, une partie de l'âme de Voldemort s'accroche au seul être présent dans la pièce, le petit Harry. Et donc, Harry devient également un Horcrux de Voldemort, mais cette fois-ci involontaire. Et même Lord Voldemort, ça l'ignore.
lorsque Gellert Grindelwald lance le sortilège responsable de la mort d'Ariana, c'est également à Avada Kedavra dont il s'agit. Il ricoche également contre sa cible, et cette fois-ci, la cible c'était Dumbledore. C'est l'exacte situation propice à la création involontaire d'un Horcrux. À la différence près, c'est que dans le cas de Harry Potter, au moment de l'attaque, ils étaient que 2 dans la chambre du petit Harry, et que dans le cas de l'affrontement avec Grindelwald, ils étaient 4. Avec Harry, le fragment de l'âme de Voldemort s'accrocha à la seule âme vivante à proximité, Harry. Mais dans le cas de Gellert Grindelwald, un fragment de son âme aurait très certainement pu s'accrocher à un être vivant à proximité, Ariana Dumbledore, ou plutôt son Obscurus. Car oui, Ariana n'est pas qu'une simple petite fille, c'est un Obscurial qui abrite un Obscurus. Et malheureusement, elle est morte sur le coup. Son Obscurus s'échappa et emporta avec lui le fragment de l'âme de Grindelwald. Et finit par trouver un nouvel hôte dans le corps de Croyance alors qu'un bébé. Et vous verrez que sur ce sujet-là, il y a encore beaucoup à dire, mais ça vous le découvrirez dans la prochaine vidéo théorie. Finalement, il y a peut-être une question qui vous vient en tête. Mais est-ce qu'un Obscurus peut devenir un Horcrux? En fait, il n'y a aucune raison qui empêcherait que cela arrive. En effet, un Obscurus, c'est tout bêtement une créature fantastique. Et comme les histoires d'Harry Potter nous le montrent, un Horcrux peut être soit un objet, soit un être, ou alors une créature fantastique. Rappelez-vous par exemple de l'animagus Nagini. C'est bien un Horcrux. Voilà qui expliquerait pourquoi Croyance est si important pour Grindelwald ou pour Dumbledore. Voilà pourquoi Albus savait exactement comment agir lorsque Harry est devenu la Horcrux de Voldemort, car elle avait déjà vécu cette situation par le passé avec Grindelwald et Croyance. Voilà pourquoi Croyance n'est pas mort à la fin du premier opus des Animaux Fantastiques, car pour détruire un Horcrux, il faut bien plus qu'une série de sortilèges. Voilà pourquoi cet Horcrux semble si puissant en contenant une partie de l'âme d'un des sorciers les plus puissants au monde. Cet Obscurus profite de son pouvoir, tout comme Harry profitait d'une partie du pouvoir de Voldemort. Voilà pourquoi la longévité de cet Obscurus semble défier les connaissances de Norbert Dragono, pourtant expert en créatures fantastiques, car d'après lui, que l'Obscurus de Croyance n'ait pas encore tué son hôte est incompréhensible, sauf si on prend en compte que celui-ci est un Horcrux, et que comme pour Voldemort et Harry, l'un ne peut mourir sans que l'autre ne meure. Merci à tous d'avoir visionné cette nouvelle vidéo théorie. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à nous dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager avec vos amis. Peut-être qu'eux aussi sont intéressés par le monde d'Harry Potter. Et n'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner à la chaîne YouTube de la Plume de Poudlard, puisque c'est là qu'on publie nos vidéos en premier. Et si vous voulez être averti des prochaines vidéos qui arrivent, il faut également cliquer sur la cloche. Et comme la prochaine vidéo sera également une vidéo théorie qui va suivre ces 2 vidéos qui ont été précédées, donc qui a tué Ariana Dumbledore et la Croyance Belbos et la Horcrux de Grindelwald, cette 3e vidéo théorie va vraiment encore plus vous bluffer que celle-ci. Donc n'hésitez pas à vous abonner et nous on vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo théorie de la Plume de Poudlard. Et en attendant, n'oubliez pas, restez magique.